Je voulais dire à tous les soldats qui vont partir au Niger, faites votre testament, parce qu'ils vont tous vous éliminer. Parce qu'il n'y a pas de trahison en Chine. Tous les soldats qui vont se lever pour aller au Niger, pour aller combattre les Nigériens, vous allez perdre la vie là-bas. C'est moi qui vous dis ça. Si vous ne croyez pas, écrivez, vous allez garder. Si eux ils ont fait coup d'état là-bas, nous les Ivoiriens, ça nous rapporte quoi? Tu vas prendre notre argent pour aller nourrir des soldats qui vont aller tuer les Noirs. En tout cas, j'ai écouté ton discours à la télévision. Tu as dit la Côte d'Ivoire. Je tiens à te dire de rectifier cela. Faut dire que c'est toi-même qui envoies les soldats. Faut pas dire que la Côte d'Ivoire, parce que nous les Ivoiriens, nous on n'est pas dedans. Parce que je vais vous dire la vérité, hein, quand vous marchez avec des personnes là, qui font les erreurs bizarres là, ayez le courage de leur dire la vérité. Vous comprenez? Voilà, moi je suis pas venu faire politique, hein. Je t'ai dit, je vais te parler en tant qu'un vrai Ivoirien. Je suis pas venu faire politique. Mais je vais te dire, les soldats que tu vas envoyer au Niger là, eux tous vont perdre la vie. Pourquoi? Parce que ici là, on a des régions là, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Il n'y a même pas un dispensaire même. Même en Côte d'Ivoire ici où on est en train de parler, les gens refusent de comprendre ça là. La première école où a été créée la première école là, dans le village où a été créée la première école là, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a rien là-bas. Tu vas prendre notre argent pour aller nourrir les soldats au Niger pour tuer quelqu'un. Ah mais c'est ça pour tuer, c'est le langage qui est là pour tuer. Parce qu'ils vont là-bas là, pour aller prendre la force, pour aller prendre la place en force là. Ils vont tuer, ils vont forcément verser le sang. Moi j'ai dit non. Voilà, donc si tu veux partir là, il y a tes neveux qui sont là. Il y a tes cousins qui sont là. Toi-même, tu as des enfants. Tu peux les envoyer. Les vieux, moi, il n'y a rien contre toi. Voilà. Moi, rien contre toi. Moi-même, j'ai fait ta campagne, tu es venu au pouvoir. Moi-même, j'ai fait campagne aussi d'ado. J'ai fait. Mais la vérité, là, c'est la vérité. Tu comprends, non? La vérité, c'est la vérité. Moi, j'ai fait ton campagne. Ah, bâtard, maudit encore. J'ai fait ta campagne, là, 5 francs. Je n'ai pas reçu de quelqu'un. Et puis, je n'ai pas demandé là à quelqu'un. J'ai fait parce que. J'ai fait à cause de ton travail. Mais oui, ça s'en va là, ça devient trop foutaise. Moi, je te parle en tant qu'un frère, ça devient trop foutaise. L'argent que tu vas prendre pour aller nourrir les gens au Niger là, prends cet argent, va dans les hôpitaux, les familles qui n'ont pas de moyens là. Tu payes les médicaments, tu les donnes, ils vont se nourrir. Afin de Niger là, on est ta bouche dedans. Parce que où on a encore de voici là. C'est pas CDAO qui paye la maison de quelqu'un ici. Hein. Moi, je sais quelque chose. Si je ne travaille pas aujourd'hui là, je sais qu'il n'y a pas mangé. Donc, quand mes 10 doigts aussi sont là, je sais qu'il y a travaillé, il y a mangé. C'est pas CDAO qui nourrit quelqu'un ici. Donc quand vous voulez prendre votre décision là, tapez votre parti, tu dis vous. Ne dites pas que c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas dedans. La Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Hein, parce qu'actuellement où il y a des gens qui ont fait dans le pays là. Il y a des familles qui souffrent. Il y a des étudiants qui n'ont pas d'emploi. Il y a des écoles même là, même pour avoir un banc, même pour s'asseoir. Les écoles primaires, même pour avoir un banc pour s'asseoir, mais il n'y en a pas. Et puis quand tu apprends là pour aller au Niger, pour aller combattre qui? Attends, mais vers la fin, on se croit dans quel monde même? On se croit dans quel monde? On se croit dans quel monde? Tu apprends, nous t'as dit non, tu as arrêté à te la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est qui? Côte d'Ivoire dit quoi? La Côte d'Ivoire n'a rien dit. Voilà, la Côte d'Ivoire n'a rien dit. Si tu es parti, prends tes neveux, prends tes cousins, va combattre. Voilà. Pas soit les écoles primaires pour avoir un banc pour s'asseoir, mais il n'y en a pas. Et puis tu apprends là pour aller au Niger, pour aller combattre qui? Attends, mais vers la fin, on se croit dans quel monde même? On se croit dans quel monde? Ouais. On se croit dans quel monde? Tu apprends, nous t'as dit non, tu as arrêté à te la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est qui? Côte d'Ivoire dit quoi? La Côte d'Ivoire n'a rien dit. Ouais. Voilà, la Côte d'Ivoire n'a rien dit. Si tu es parti, prends tes neveux, prends tes cousins, va combattre. Voilà. Pas nous, nos soldats, que nous on nourrit, nos impôts nourris. Les impôts on paye là, c'est ça on prend payer. Impôts de courant, impôts de maison, tout ce que vous enlevez sur impôt là, c'est ça on prend payer pour nourrir les soldats. Les trucs comme la ça, nos café, cacao, tout ça là, c'est ça on prend pour nourrir nos soldats. Donc tu n'as pas te lever pour les soulever pour aller combattre nos frères noirs. Pourquoi? Question. Si la France est derrière vous là, ils sont en train de vous coincer là, débrouillez-vous. Ne dites pas que c'est les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, on n'a pas dit qu'on veut faire parler avec le Niger. Jamais. Pourquoi on va aller verser le sang nigérien même? Pourquoi? Ça vous rapporte quoi? C'est un mouvement qui se passe entre eux là-bas. Ils disent qu'ils ne veulent pas de notre président.
Et ils disent qu'ils ne veulent pas de leur président. Nous, on dit quoi dans ça? Nous, après, on peut aller verser les sangs à cause de quoi? Ça nous rapporte quoi? Ça diminue notre courant ici. Ça nous donne à manger ici. La première école qui a été créée à Elima, où il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de goudron là. Ça va les envoyer goudron là-bas. Mais fais la fin, on est dans quel monde? Qu'est-ce qu'il y a même? Non. Ah, on a qu'à réfléchir, on va où est ça même? Qu'est-ce qu'il y a? On va où est ça? En tout cas, président, moi, je te dis, moi, je ne suis pas d'accord avec tes soldats que tu vas envoyer là. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord. Il faut t'occuper de nous ici. On a fait ici. Il y a des hôpitaux là. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Il n'y a même pas lit, même les malades vont se coucher dessus. Tu apprends là par le essai, tu vas voir. Il faut essayer. Ah, c'est nous, on t'a mis là. C'est nous, le peuple là. On t'a mis là. Tu es des prisons aujourd'hui. Donc, il faut nous respecter. Viens nous consulter. De la manière quand tu voulais venir au pouvoir là, tu t'es promené pour faire campagne, pour demander et voter moi là. Il faut faire comme ça. Si on dit on est d'accord là, tu vas comprendre si tu dois partir ou tu ne dois pas partir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était mon message pour te dire que non, je n'étais pas là en tant que frère. Ça là, il n'y a pas de rancune derrière. Faut pas que quelqu'un va m'embrouiller, il n'y a pas de rancune. Je n'étais pas là en tant que frère. Je me suis libéré. Donc voici mon message. Tu t'es bien libéré, cher frère, tu t'es bien libéré. La vérité, Roger les jeux, elle ne le casse pas. Elle est dit, ici, avec beaucoup, n'est-ce pas, de pugnacité. La génération consciente a compris et tous finiront par comprendre. N'oubliez pas, avant de commencer cette vidéo, je vous ai toujours dit, nous sommes en train de conscientiser, nous sommes dans une bataille, une guerre de communication. C'est vous les arbitres. Mettez des j'aime sur la vidéo. Mettez des j'aime, c'est important. Le j'aime n'est pas payant. Mettez des cœurs, c'est pas payant. Ce message doit passer. Hier, c'était au Bénin. Avant-hier, c'était au Mali. Et précédemment, c'était au Burkina. Sans oublier la Guinée. Sans oublier le Nigeria. Les voix s'élèvent au Cameroun. Les voix s'élèvent au Tchad. Les voix s'élèvent au Togo. La jeunesse africaine a compris. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne rentre dans la danse. Elle dit qu'elle ne veut pas d'intervention militaire au Niger. Cette génération consciente, cette génération réfléchie a compris. Il ne faudrait pas qu'on envoie des soldats ivoiriens qui serviront de chair à canon. Ils n'iront pas en villégiature, je l'ai toujours dit. Ils ne vont pas en colonie de vacances. Ce n'est pas un stage pour scout. Non. Ils ne vont pas, comment dirais-je, à Sini Mafia ou bien à Bassam, pied dans l'eau. Ce n'est pas ça. Ils vont en guerre. Donc, s'ils envoient 1000 soldats là, comme je l'ai dit précédemment, dans plusieurs de mes vidéos, il faut qu'ils fassent leur testament. C'est important qu'ils oublient les femmes, parce que le voisin va prendre ça. Qu'ils oublient la moto qu'ils avaient là, KTM là. Non, le voisin, le dragueur de madame va prendre ça. C'est rien. Ces habits là, c'est le nouveau beau, des beaux qui va prendre ça. Ton lit à coucher là, ta chambre à coucher, pardon là, et ton lit là, mais c'est ton nouveau rival là, qui va se coucher dedans. Toi tu as quitté la Côte d'Ivoire, laissez ton beau pays. Laissez ton beau pays. Laissez ça pour aller dans le désert, pour aller combattre. C'est pas formation militaire qui se fait où, comment dire, à la forêt du Banco, hein, ou bien à Torogo, hein, non, ou bien à Zambakoro, non. Ils ont fait formation militaire dans le désert. C'est des gars, on dit les Nigériens là, et ils tapent 2 jours sans boire de l'eau. Soldats nigériens, ils tapent 2 jours, 48 heures, ils ne boivent pas de l'eau. Et puis ils ne mangent pas. Et quand ils mangent là, ils sont dabali là, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, sa nourriture là. Chez nous, on mange quoi? Placali, sauce graine, avec crabe, tout que de bœuf, avec viande d'agouti, biche, tout dedans, non? Et ce n'est pas ça. Quand elle veut manger là, c'est date, avec lait. Ça, c'est lait caviar qui est là. Donc, c'est les gars qui sont aguerris. Et puis, on dit qu'ils courent comme des chevaux. Les gars te tapent les 100 km, c'est-à-dire que sans problème. Toi, tu as pris un soldat ivoirien, en hivernage, et tu as envoyé où? À 70 degrés? Dans le désert, mais Joe, champion, tu veux douf. Parce qu'ils vont te Abidjan frayo. Ah, tiens, ils vont te dire, quand tu as laissé Abidjan, une guerre qui ne nous regarde même pas, on va t'expédier. Voilà pourquoi il faut que le président Ouattara, le chef de l'État de Côte d'Ivoire actuellement, là, président du RADP, là, il a beaucoup de cousins, de neveux et de militants du RDR. Il faut que ces personnes-là soient envoyées. Il faut les former maintenant, il faut les envoyer là-bas. Il faut les envoyer. Puis que c'est eux qui disent non, allons-y, allons-y, allons-y. Mais il faut que eux là, leurs parents partent. Il faut que le chef d'état-major là, lui et son boy là, et ils soient dans la troupe qui va partir. Sans oublier les milices qui ont leurs cousins. Ils ont mis beaucoup de cousins dans l'armée là. Ils ont mis beaucoup de cousins, leurs amis là. Que eux ils partent au front. Vous n'allez pas prendre les enfants des autres pour les envoyer au front. Hein.
pour envoyer les cercueils. Non, 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 non. La partie là, c'est-à-dire que vous allez avoir vos amis que vous avez mis dans l'armée là. Ils vont partir là-bas. Là, les enfants seront des orphelins. Et puis on va voir comment dire les réactions. Vous allez envoyer là-bas vos parents. Et quand vous allez voir les cercueils venir là, vous allez comprendre la douleur et la souffrance de la guerre. De quoi c'est mal le temps? On veut s'ériger en gendarme de la démocratie. Quand on va envoyer des soldats au Niger pour aller combattre, pour restaurer Bazoum. Les gars, c'est maintenant 3 semaines, c'est déjà plié déjà. C'est déjà plié. Aucun Ivoirien ne doit partir. Les Ivoiriens doivent multiplier les vidéos comme ça pour parler à leur chef de l'État. Pour lui dire que l'article 104 de notre constitution dit, pour aller en guerre, il doit constituer d'abord le Sénat et l'Assemblée nationale. Là-bas, il y a des députés de l'opposition qui vont également parler. Il faut donner la parole au peuple. On peut se lever comme ça, engager une nation, envoyer les enfants des autres comme à l'abattoir. Ils vont aller se faire tuer comme des lapins. Ah non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Les enfants, ils ne vont pas aller mourir, n'est-ce pas, pour des intérêts égoïstes de certaines personnes. Les enfants, ils ne vont pas aller mourir pour les intérêts mercantiles de certaines personnes. Pourquoi? Parce que Bazoum est le petit copain des uns et des autres. Donc on va aller attaquer tout un pays. On nous parle de guerre éclair, guerre chirurgicale. Ah bon? Il y a eu une guerre chirurgicale, une guerre propre. Même les Américains ont tapé le poteau en Irak. Même les Américains ont tapé le poteau en Syrie. Même les Américains ont tapé le poteau en Afghanistan. Ok? Même les Américains, l'OTAN, tout, ils ont tapé le poteau en Libye. C'est pas un débat. Et donc, il n'y a pas de guerre propre pour dire qu'on va envoyer les gens. Mais attends, les 27 millions de Nigériens là, ils ne vont pas donner des mouchards blancs. Hein. Ils ne vont pas bandir des mouchards blancs. Ils ont commencé maintenant à recruter là. À recruter les volontaires. Ils ont commencé maintenant à recruter dans la population des volontaires qui vont vous attendre là-bas au tournant. C'est-à-dire que ce sera, vous n'avez pas affaire seulement à une armée. Hein. Vous avez affaire, n'est-ce pas, à un peuple. Puis ils ont commencé maintenant à enrôler les volontaires. Et donc, si tu n'es pas un suicidaire, tu as le foutre quoi au Niger? Alors, peuple de Côte d'Ivoire, il faut que la jeunesse se lève. La jeunesse exprime, n'est-ce pas, sa désapprobation en disant qu'ils ne sont pas d'accord pour l'invasion du Niger. C'est important parce que chaque voix compte, chaque parole compte, chaque prise de position compte dans l'influence. C'est important. Ne crois pas que ta vidéo là, elle est minime. C'est nous tous, notre voix collectée là, qui va mettre pression sur ces personnes-là pour pouvoir toucher leur ambition de mesurer, d'aller envahir le Niger. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, du Togo, du Bénin, du Burkina, continuez à faire des vidéos et à nous envoyer dans notre WhatsApp. Notre WhatsApp, c'est lequel? C'est le 00336 05 70 54 33. Vous nous envoyez vos vidéos, nous allons partager. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de liker la page, de mettre le cœur et de partager. Jeunesse ivoirienne, jeunesse consciente. Oui, un Ivoirien n'est pas un mouton. Un Ivoirien n'est pas un cabri. Nous sommes dans un pays où les prises de parole sont réprimées. Mais chaque chose a une fin. À un moment donné, un esclave qui refuse de se rébeller, personne ne peut se rébeller à sa place. Et donc un esclave qui se plaît, qui se complaît dans son esclavagisme, dans l'esclavagisme, ça c'est son problème. Mais en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas qu'on dise que non, j'ai peur de parler, j'ai peur de parler. Qui va parler à ta place? Personne ne viendra faire ta politique à ta place. Personne ne viendra faire ton combat à ta place. À un moment donné, il faut dire stop. On ne peut pas engager. On avait 49 soldats qui étaient au Mali. On n'a pas engagé l'armée ivoirienne. Où on avait un intérêt direct, c'était au Mali. On pourrait dire à l'armée d'aller attaquer pour libérer nos soldats. Non, non, non. C'est là où on n'a pas d'intérêt au Niger. On ne fait même pas frontière avec le Niger. Quand on va aller instaurer la démocratie. Chez nous, quand il y a la démocratie, il n'y a pas de démocratie. Alors ceux qui vont envoyer les soldats là-bas, qui prennent leurs amis, leurs frères, leurs cousins, leurs neveux, qui les envoient au Niger, mais qui ne prennent pas enfant de quelqu'un d'autre pour aller servir des chair à canon et que les cercueils nous reviennent en Côte d'Ivoire et que les familles soient endeuillées. Non, non, jamais.